Le mur colossal de Silva se dressait, gardien inébranlable contre les horreurs du monde post-apocalyptique. Construit avec des pierres massives, il témoignait de la détermination des survivants à se protéger des dangers extérieurs. Ce mur, autrefois symbole de protection, était maintenant une frontière entre la sécurité relative et le chaos total. Au-delà de ces portes rouillées, s'étendait une terre désolée, marquée par les conflits et la décadence. Les vestiges de batailles passées jonchèrent le sol, et chaque pas dans cette terre aride rappelait les luttes incessantes pour la survie. Les portes, autrefois robustes, étaient maintenant des sentinelles silencieuses de la désolation. L'air était lourd de l'odeur nauséabonde de la mort et de la pourriture. Une brume épaisse et toxique flottait constamment, rendant la respiration difficile, et chaque inhalation un rappel de la fragilité de la vie. Les survivants devaient apporter des masques pour filtrer l'air, ajoutant une couche supplémentaire de difficulté à leur existence déjà précaire. Des vestiges croulants d'une civilisation oubliée parsemaient le paysage, rappel saisissant d'un monde perdu. Les bâtiments, autrefois pleins de vie, n'étaient en plus que des coquilles vides, témoins silencieux de la grandeur passée. Les rues, autrefois animées, étaient maintenant envahies par la végétation et les débris. Le ciel, perpétuellement enveloppé d'un voile de cendres et de fumée, projetait une lueur étrange et oppressante sur les ruines. Cette lumière, filtrée à travers les particules en suspension, donnait au paysage une teinte surréaliste, presque onirique. Les jours et les nuits se confondaient, rendant le passage du temps difficile à percevoir. Le silence de la terre désolée était trompeur, brisé seulement par le hurlement lugubre du vent. Ce silence pesant créait une atmosphère de tension constante, où chaque bruit pouvait signaler un danger imminent. Les rares moments de calme étaient souvent les plus angoissants, car ils précédèrent souvent une nouvelle menace. Le danger se cachait à chaque coin de rue, une menace constante pour la survie. Les survivants devaient être constamment vigilants, car les ruines abritèrent des pièges mortels et des ennemis invisibles. Chaque sortie était une mission périlleuse, où la moindre erreur pouvait être fatale. Des créatures mutantes, déformées par le cataclysme, erraient librement, leur faim insatiable. Ces êtres, autrefois animaux ou humains, étaient maintenant des abominations, fruits des radiations et des toxines. Leur présence ajoutait une couche supplémentaire de terreur à un monde déjà impitoyable. C'était un endroit où l'espoir luttait pour survivre, étouffé par la poussière et le désespoir omniprésent. Pourtant, malgré l'adversité, quelques âmes courageuses persistaient, cherchant des moyens de reconstruire et de redonner vie à cette terre dévastée. Leur résilience était un témoignage de l'esprit humain, refusant de se laisser submerger par l'obscurité. 3 silhouettes se déplaçaient rapidement à travers le paysage désolé. Leurs mouvements étaient fluides, presque fantomatiques, alors qu'ils naviguaient sur le terrain périlleux. C'étaient des chasseurs, des survivants dans ce monde impitoyable. Leurs visages, durcis par des années de difficultés, exprimaient un mélange de détermination sinistre et de vigilance méfiante. La meneuse du groupe, une femme aux cheveux roux flamboyants tirés en une tresse serrée, s'arrêta, la main levée en signe d'arrêt. Ses sens étaient en état d'alerte maximale, scrutant les environs à la recherche de tout signe de danger. La terre désolée recelait de nombreuses menaces, vivantes comme mortes vivantes, et elle ne laisserait pas ses compagnons être victimes de l'inattention. Un grognement sourd résonna dans l'ombre d'un bâtiment en ruine, un rappel effrayant du danger omniprésent. Une silhouette grotesque, la chair en décomposition et les os exposés, apparut en titubant, attirée par l'odeur des vivants. Ses yeux vides brûlèrent d'une faim froide et impie. D'un mouvement du poignet, une lame se matérialisa dans sa main, son tranchant brillant d'une lueur menaçante dans la faible lumière. Elle se déplaçait avec une grâce mortelle, sa lame comme un murmure de mort fendant l'air. La créature morte-vivante laissa échapper un cri guttural en s'effondrant au sol, son existence anéantie. La femme, qui s'appelait Anya, s'accorda un instant de satisfaction sinistre. Elle venait de remporter une bataille difficile, mais nécessaire. Chaque menace neutralisée était une victoire dans ce monde impitoyable. Chaque créature abattue, chaque danger écarté, était une petite lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais sa victoire fut de courte durée, assombrie par le poids de leur mission. La fatigue pesait lourdement sur ses épaules et chaque pas devenait plus difficile que le précédent. Ils étaient à la recherche de son frère, perdu dans la terre désolée il y a des semaines. Chaque jour sans nouvelles était une torture,
une épreuve de plus dans ce monde déjà cruel. Le temps était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. Chaque seconde comptait, chaque minute écoulée était une chance de moins de le retrouver. Chaque jour qui passait diminuait leurs espoirs de le retrouver vivant. Le soleil se couchait sur leurs espoirs, et l'obscurité de la nuit apportait avec elle des doutes et des peurs. La terre désolée était une maîtresse cruelle, prompte à réclamer ceux qui erraient sur ces chemins désolés. Les dangers étaient omniprésents, et chaque détour pouvait être le dernier. Anya refusait de perdre espoir. Sa détermination était inébranlable, et son amour pour son frère la poussait à continuer, malgré les obstacles. Elle retrouverait son frère, même si cela signifiait affronter les recoins les plus sombres de ce monde brisé. Elle était prête à tout, à braver les ténèbres et à surmonter les épreuves pour ramener son frère à la maison. Le vent se leva, tourbillonnant autour d'eux, portant avec lui la faible odeur de la pourriture et quelque chose d'autre, quelque chose d'inquiétant. Quelque chose ne va pas. La main d'Anya se resserra instinctivement autour de la poignée de sa lame. Ses yeux se plissèrent, scrutant les environs, cherchant la source de son malaise. L'air, il est différent. Ses compagnons, 2 hommes endurcis par des années de survie, échangèrent des regards inquiets. Ils faisaient implicitement confiance à l'instinct d'Anya. Elle avait le don de sentir le danger, une compétence aiguisée par des années de vie au bord du néant. Ils continuèrent d'avancer, leur allure prudente, leur sens en alerte maximale. Le vent porta un nouveau son à leurs oreilles, un grognement sourd et guttural qui leur glaça le sang. C'était un son qu'ils ne connaissaient que trop bien, un son qui parlait de puissance et de sauvagerie primale. Anya s'arrêta net, son regard fixé sur un morceau de tissu accroché à un morceau de métal dentelé. C'était un fragment d'uniforme, le même uniforme que portait son frère lorsqu'il avait disparu. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, un mélange d'espoir et d'effroi l'envahit. L'odeur de son frère, faible mais indéniable, s'accrochait au tissu en lambeaux. Chaque fibre semblait imprégnée de sa présence, comme si le tissu lui-même portait les souvenirs de moments passés ensemble. C'était une odeur qu'elle connaissait intimement, une odeur qui lui rappelait un flot de souvenirs, des rires partagés, des soirées passées à discuter sous les étoiles, des moments de complicité qui semblaient maintenant appartenir à une autre vie, des batailles menées côte à côte, un lien indéfectible. Ils avaient affronté tant de dangers ensemble, leurs vies entrelacées par le destin et la fraternité. Mais l'odeur était entachée de quelque chose d'autre, l'odeur métallique du sang. Ce n'était pas seulement le sang de son frère, mais aussi celui de leurs ennemis, un rappel brutal des combats qu'ils avaient de mener, et l'odeur douceâtre et écœurante de la pourriture. Anya tomba à genoux, ses forces la quittant alors que la réalité de la situation s'abattait sur elle avec la force d'un coup physique. Son frère était mort, et avec lui, une partie d'elle-même. La douleur était insupportable, une brûlure qui consumait son âme. Elle se sentait perdue, comme si le monde autour d'elle s'effondrait. « Non !» cria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de son chagrin. « Pourquoi ? Pourquoi lui ?» Elle laissa échapper un cri d'angoisse, un cri primal et brut, un son qui semblait venir des profondeurs de son être, qui résonna dans le paysage désolé. C'était le son d'un cœur qui se brisait, de la rage et du désespoir qui trouvait une voie. Le monde semblait s'être arrêté, figé dans un instant de douleur éternelle. Lorsque le dernier de ses cris s'est estompé dans le vent, une nouvelle résolution a durci ses traits. La sœur éplorée avait disparu. À sa place, se tenait une chasseuse, dévorée par un besoin brûlant de vengeance. Elle retrouverait les responsables de la mort de son frère. Elle les ferait payer. Nous les trouverons. Ils n'échapperont pas à la justice. Ses compagnons, le visage marqué par la sympathie et une détermination partagée, hochèrent la tête d'un air grave. Ils étaient devenus ses frères d'armes, liés à elle par la loyauté et la dure réalité de leur existence. Anya ferma les yeux, concentrant sa volonté. Une faible lueur bleue émanait de sa paume, symbole de sa capacité unique, la marque du tracker. Elle lui permettait de sentir les traces de magie, de suivre les pistes les plus ténues. C'était un don dangereux, qui avait un prix, mais c'était un prix qu'elle était prête à payer. La marque vibra faiblement, répondant à sa volonté. C'était faible, à peine perceptible, mais c'était bien là. Une piste. Une lueur de magie laissée par celui qu'il chassait. C'était une piste mince,
Mais dans cette terre désolée, c'était tout ce qu'ils avaient. Avec une détermination nouvelle, ils se déplacèrent à travers les ruines, suivant la faible trace de magie. Le vent, comme s'il sentait leur détermination, sembla se lever, les poussant en avant. Les ombres s'allongèrent, tandis que le soleil entamait sa lente descente vers l'horizon, projetant de longs doigts étranges sur la terre désolée. Ils se poussèrent jusqu'à leurs limites, leurs corps épuisés, leurs esprits nourris par le chagrin et la soif de vengeance. La terre désolée semblait s'étendre à l'infini devant eux, un témoignage désolé de la cruauté de leur monde. Mais ils ne se laisseraient pas décourager. Ils chasseraient de leur proie jusqu'à ce qu'ils la trouvent, quel qu'en soit le prix. Alors que l'obscurité tombait, Anya s'arrêta, le regard fixé sur l'horizon. Au loin, à peine visible dans la lumière mourante, se dressait une structure. Elle était plus grande que les ruines environnantes, sa silhouette étrangement familière. Une lueur d'espoir, fragile mais tenace, s'alluma en elle. Serait-ce ça? Serait-ce le repère de leur proie? La main d'Anya se resserra sur sa lame, son cœur battant à tout rompre, partagé entre l'anticipation et la peur. La chasse était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis la disparition de son frère, elle osa croire que la justice était peut-être à portée de main.